Guerres les plus étranges au monde et elle suscite beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on va parler de la guerre de Troie, une guerre qui a vraiment été très bizarre, surtout pour entrer dans la ville. Et donc aujourd'hui, eh bien encore une fois, on va parler de cette guerre de Troie qui suscite beaucoup de questions. Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve, encore une fois comme je viens de le dire, pour la guerre de Troie. Alors la guerre de Troie, c'est quoi en gros? Eh bien la guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque dont l'historicité est controversée. Elle est parfois appelée deuxième guerre de Troie en référence à l'expédition menée contre la cité par Héraclès tout simplement, après la quête de la Toison d'Or que certains nomment première guerre de Troie. C'est le prince Troyen Paris, qui déclenche en enlevant Hélène, épouse du roi de Sparte, Ménélas, en, rétorsion. Ménélas, l'époux bafoué, lève avec son frère Agamemnon, voilà, ça c'est spécial comme nom, Agamemnon, une expédition rassemblant la plupart des rois grecs, qui assiègent Troie et remportent finalement la victoire tout simplement. La guerre de Troie et ses conséquences forment le sujet d'un vaste cycle épique, le cycle troyen tout simplement, dont les œuvres sont aujourd'hui perdues à l'exception de l'Iliade, de l'Odyssée, et l'Odyssée d'Homère tout simplement. Elle représente une pierre fondatrice de la culture grecque puis de la culture romaine et constitue encore une source d'inspiration pour les artistes et écrivains, tout simplement. Revenons un peu à cette cause de cette guerre. Pourquoi cette guerre a été déclenchée? Eh bien, la guerre de Troie est déclenchée par l'enlèvement d'Hélène, épouse du roi Sparte Ménélas, tout simplement. Je l'avais déjà dit un peu plus haut, tout simplement, enfin un peu plus avant. Bref, par le Troyen Paris, fils de Priam, roi de Troie, et de son épouse Écube. En effet, Hélène avait été promise à Paris par Aphrodite en remerciement pour le jugement du mont Ida. Lui attribuant la pomme d'or, Paris dut alors choisir entre Héra, Athéna et Aphrodite, lui promettant respectivement la loyauté, la puissance militaire et l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. On peut aussi considérer l'enlèvement d'Hélène et donc l'incitation à la guerre comme une vengeance de la part de Priam, de la précédente guerre de Troie tout simplement, entre Héraclès et son père Laomédon, excusez-moi, c'est difficile à dire quand même, qui est mort par ses mains tout simplement. En effet, si Paris s'est autorisé à se rendre à Sparte, c'est pour demander le retour d'Hésione, emmené par Télémon, tout simplement après la guerre. Après tout ça, on a une coalition à chaîne tout simplement. Le roi grec descend à Pélops
Sous contrainte par le serment de Tidar, elle se joint à la cause de Ménélas, tout simplement l'époux d'Hélène. Celui-ci, accompagné de Nestor, parcourt la Grèce pour les rappeler à leurs promesses, étant accompagné de son frère Agamemnon, tout simplement, et Palamède, Palamède, tout simplement, voilà. Ménélas va trouver Ithaque, Ulysse, tout simplement, réticent à cause d'un oracle qui ont entendu pour éviter tout simplement d'avoir à partir. Il simule la folie vêtu en paysan, il laboure un champ avec un âne et un bœuf attelé à la même charrue et lance du sel par-dessus son épaule. Voilà, c'est un truc assez habituel, lancer du sel au-dessus de ton épaule. Simplement, voilà, faut aller voir ce que ça veut dire, mais c'est assez intéressant au niveau du truc, au niveau du sel au-dessus de son épaule. Bref, Palamadé place alors le jeune Télémaque, fils d'Ulysse, devant l'attelage en marche. Ulysse tire vivement sur la reine, montrant ainsi qu'il est saint d'esprit. On peut accorder une signification métaphorique à cet épisode. Le bœuf là et l'âne représentent Zeus et Chronos tout simplement. Chaque silon est semencé tout simplement. Totel signifie une année perdue et Télémaque marque la victoire décisive. Selon les auteurs tardifs, tout simplement, le devin Calcha avait prédit que Troie ne pourrait être prise sans Achille, fils de Thétis, et sa mère pour le protéger de la guerre. Le cacha déguisé en fille chez Lycomède, roi de Skyros, mais il fut confondu par une ruse d'Ulysse qui excita son instinct de guerrier et le poussa à se révéler en faisant sonner une trompette aux portes de la cité. Cependant, Homère raconte simplement que Nestor et Ulysse, étant venus à Phti, ça c'est spécial comme nom, pour recruter des troupes, se virent confier Achille par son père Pélée, tout simplement. D'autres rois et héros tels que les deux Ajax Diomède et Tlépolémos se rejoignirent encore, tout simplement. Et Idoménée, roi de Crète, lui aussi ancien prétendant d'Hélène, qui avait amené un nombre considérable de navires, tout simplement, obtint le commandement des gardes. Toutes les troupes se rassemblèrent à Ulysse, cependant, elles ne pouvaient partir sans prévision. C'est Anios qui le fournit grâce à ses filles, les vignerons, tout simplement. Mais Ménélas envoya Agamemnon accompagné d'Ulysse pour emporter avec eux les vignerons. Comme Anios refusait, il les enlevait de force, mais elles s'enfuirent tout simplement. C'est très compliqué comme truc à comprendre, mais à la fin, ça va, on s'en sort quand même. La première expédition, cette flotte accoste dans la deuxième année après l'enlèvement d'Hélène, en Mysie non loin d'Élée. Ils affrontent d'abord Télèphe, roi de Mysie, et le fils d'Héraclès, qui, alarmé par le débarquement d'une armée si imposante, a dépêché contre elle ses propres troupes. Après le combat acharné, Télèphe apprend qui sont les chefs de l'armée ennemie et le combat cesse alors. La flotte grecque repart chez elle après cette première expédition et se repose pendant 8 ans. Cette première expédition était relatée dans les chants cypriens, tout simplement, et donc première épopée du cycle troyen, attribuée à Stasinos et composée tout simplement 6e siècle, tout simplement avant Jésus-Christ.
Cette épopée tout simplement est presque entièrement perdue, mais on connaît en résumé un résumé transmis beaucoup plus tard dans le Chrestomati du Proclos, par contre au 5e siècle. Donc voilà, c'est assez arbitre au niveau des siècles, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, après tout ça, il y a eu une seconde expédition tout simplement mise en place tout simplement du siège, alors que l'armée grecque s'apprête tout simplement la colère d'Artémis contre Agamemnon, bloque la flotte à Aulis, tout simplement, le devin Calcha impose le sacrifice des Phigénies, tout simplement, fille de ce dernier. C'est par ouais, à cette époque-là on sacrifiait tout et n'importe quoi. Faut pas chercher à comprendre. Bref, c'est par la promesse d'un mariage avec Achille que le chef achéen attire alors la jeune fille tout simplement à Aulis. Quand la flotte grecque arrive devant Troie, la première grecque à perdre la vie est Protésilas tout simplement sous le coup d'Hector, alors que les Grecs organisent la cérémonie funèbre. En l'honneur de celui-ci, son avertissement Cycnos, tout simplement fils de Poséidon, le roi de Colonne, mène un second assaut mettant en fuite les Grecs, et aucun arme ne peut le blesser. Tout simplement, Achille, menant la contre-attaque, parvient à le tuer en l'étranglant avec la jugulaire de son casque ou d'un jet de pierre tout simplement. Bref, donc voilà, on ne sait pas vraiment à ce niveau-là. Bref, les Grecs installent leur camp sur la plage tout simplement qui s'étend devant Troie. Une ambassade achéenne pour réclamer Hélène échoue. Une fois les Troyens retranchés derrière leurs murailles, Achille s'emploie à leur couper les vifs. Ils attaquent et réduisent ainsi 11 cités d'Anatolie, tout simplement tributaires de Troie. C'est de Lyrnessos, l'une de ces villes, lors de la 10e année de siège qu'il reçoit pour part d'honneur Brycès, tandis qu'Amagénon tout simplement reçoit Chryses, tout simplement lors du sac de Thibé sous le Placos, tout simplement. À ce moment-là, commence le récit de l'Iliade. Une peste frappe le camp grec et le devin Calchas, encouragé par Achille, révèle qu'Apollon a puni Agamemnon car celui-ci avait refusé de rendre la captive Chryses à son père Chryses tout simplement. Ouais, donc Chryses à son père Chryses, c'est assez chelou comme truc, mais enfin bref. Prêtre d'Apollon dans une ville de Troate, contraint de céder, Agamemnon furieux réclame une autre part d'honneur. Achille se récrie et Agamemnon, pour l'humilier, décide de prendre Briseis. Sa captive en colère, ce dernier décide de se retirer sous sa tente et de jurer sur le sceptre d'Agamemnon, tout simplement, don de Zeus, de ne pas retourner au combat. Dieu sur se demande donne l'avantage aux Troyens tant qu'il sera absent du champ de bataille tout simplement. Privé de son appui, les Grecs essuient défaite sur défaite et alors tout simplement que les Grecs sont acculés tout simplement et que les Troyens menacent de brûler leur nef tout simplement. Je dirais plutôt leur nerf, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc
Le vieux sage Nestor, Phénix et Ulysse tout simplement, viennent en ambassade plaider la cause à, à Achéenne. Achille tout simplement reste fermé mais Patro, Patroco- Patrocle tout simplement, ému par les malheurs de ses compatriotes, obtient l'autorisation d'Achille de sauver les Grecs en portant ses armes. Les manœuvres réussies, mais Patrocle, malgré sa promesse à Achille, engage la poursuite et est tué par Hector, frère de Paris, tout simplement, qui prend les armes d'Achille comme un butin. Furieux contre lui et humilié, trompé par Patrol, qui ne l'a pas eu auprès de lui pour le protéger de malheur, et symboliquement vaincu par Hector, Achille décide de se venger. Malgré les avertissements de sa mère, ils affrontent Hector. Il mourra peu de temps après et Phaistos lui forge une nouvelle arme avec laquelle il sort à la recherche d'Hector. Revêtu de son armure, tout simplement, il s'engage à nouveau dans le combat et abat un grand nombre de Troyens sur son passage, tout simplement, tellement que les eaux de Scamandre sont souillées des cadavres offensés. Le Scamandre manque de noyer Achille, souvent par intervention d'Héphaïstos. Celui-ci rencontre enfin Hector, le défie et le tue avec l'aide tout simplement d'Athéna. Bon, voilà. Donc tout simplement Athéna qui est un dieu grec, tout simplement. Bref, donc voilà. Il traîne sa dépouille autour de la ville avec son char, tout simplement. C'était super glauque à l'époque. Voilà, donc à l'époque, tu tuais quelqu'un, tu l'attachais et tu te promenais avec ton char. Voilà, tout simplement. Avant de le ramener dans le camp, tout simplement, à Achaéen, tout simplement, c'est aussi super glauque, hein. En fait, le mec, il ramène ça comme un trophée. Il se balade avec comme un trophée, il ramène son corps comme un trophée. Bref, Achille fait pourtant preuve d'humanité en laissant le roi Priam venu dans sa tente en suppliant tout simplement emporter le corps de son fils pour lui accorder des dignes funérailles. Il obtient ainsi, il obéit ainsi à sa mère, envoyée par les dieux, mécontent du traitement infligé à la dépouille du héros. Certains racontent ensuite l'arrivée de Pétélicilé, tout simplement reine des Amazones et du Médom, qui est selon certains rois d'Antépie, tout simplement Pétécilé et défaite par Achille, tout simplement, mais il tombe amoureux du cadavre et Thersites s'étant moqué de lui, il tue ce dernier. Antiloque, pour sauver son père, s'affronta et Mémone qui l'a tué, Achille se vengea en tuant Mémone. Bref, c'est super glauque comme histoire. Mais on n'en peut rien, voilà, tout simplement. Et donc là, on arrive au truc le plus stylé de l'histoire, voilà, donc après autant de guerres, tout ça, eh bien, Achille a une idée, voilà, il a alors l'idée du cheval de Troie, le fameux cheval en bois qui est construit tout simplement, et c'est une stratégie militaire de bâtard et de ouf, voilà, donc tout simplement, ils construisent tout simplement un cheval en bois, donc tout simplement, des guerriers grecs se dissimulent dans un grand cheval de bois, déguisé en offrande à Poséidon. La flotte grecque feint de se retirer, abandonnant le cheval sur la plage, tout simplement. En signe de victoire, les Troyens font entrer le piège dans les murs. Croyant la guerre terminée, ils festoient et se réjouissent tout simplement de la victoire. La nuit venue, les guerriers grecs sortent du cheval et ouvrent les portes. Troie est pillée, les membres de la famille royale tués et emmenés en esclavage, et Ménélas peut enfin ramener Hélène à Sparte. Mais attention, il a pu la ramener à Sparte 20 ans après son enlèvement, tout simplement. Donc 20 ans après son enlèvement, tout simplement, bah, il a pu la ramener tranquillement. Voilà, c'est long, très très long. Donc voilà, en gros, en résumé, ben il a bien galéré. En fait, ils ont bien galéré pour le ramasser, tout simplement, pour aller la récupérer. Pas ramasser, mais plutôt la récupérer. Donc voilà. Et donc lors du combat, Achille est blessé au talon. Donc voilà pourquoi on a le tendon d'Achille, tu vois un petit peu. Donc voilà, tout simplement par une flèche lancée par Paris, et tout simplement, bah il meurt. Ouais, ouais, c'est une fin cool. Ah bah tu vois un petit peu le résumé des films ou des trucs, des dessins animés, où la fille se fait enlever et c'est toujours le mec qui se ramène. Bah ça en fait exactement le même style d'histoire que ça. Voilà, en 20 ans. Ouais. C'est long, très très long, beaucoup trop long je trouve, mais bon, enfin au moins ils ont réussi à la récupérer.
Donc en gros résumé, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a Hélène, cette fameuse fille qui a été enlevée avec tous les noms, tout bizarre et tout le bazar qui s'organise pour se ramener. Ils ont attendu pendant 20 ans sur une plage avec une guerre et tout le bazar pour au final, sur une stratégie un peu débile, taper un cheval de Troie et tout le bazar, pour au final que ça marche et au final pouvoir ramener Hélène au pays tout simplement pour qu'à la fin Achille ben, meure. Ah, c'est con. Ça paraît très con, ça paraît très très con, mais l'histoire, bah voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là-dessus? C'est super chelou. Donc voilà, c'est une histoire assez bizarre quand même, donc dans l'ensemble. Bref, bah c'est glauque comme histoire quand même. Bon, la guerre de Troie, beaucoup de gens se demandent si ça a été réel ou pas du tout, si c'est une histoire complètement inventée ou pas du tout. C'est une histoire très très bizarre. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça paraît complètement glauque tout ça. Enfin bref, ça peut paraître super chelou, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est réel? Eh bien, la découverte en 1870 par l'archéologue Heinrich Schliemann des ruines de Troie sur la butte d'Izarlik en Turquie a relancé de vieux débats sur l'historicité tout simplement des événements relatés par Homère. Actuellement, les archéologues tout simplement pensent que la guerre de Troie a réellement eu lieu, mais pour des raisons économiques. Homère a transformé cette guerre plutôt banale en épopée tout simplement. Donc en gros avec des inventions en plus donc de ce que j'ai expliqué tout simplement. Les auteurs antiques situent la guerre 2 générations avant l'arrivée des Doriens en Grèce, soit suivant la durée retenue pour une génération entre 1334 et 1135 tout simplement avant Jésus-Christ. Voilà, donc tout simplement. Euh, Eratosthène fixe la date la plus fréquente acceptée, celle de 1184 avant Jésus-Christ. Deux niveaux indiquent une destruction correspondante à cette période. Tout simplement, le niveau tout simplement 7 semble porter des marques de destruction humaine. Sa datation repose sur l'étude de la cérémonie, céramique, excusez-moi, que l'on retrouve. Or, celle-ci peut être estimée à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, voire au début du XIe siècle, XIIe siècle, quelque chose comme ça. Enfin bon, entre ces trois périodes-là. Soit une époque où le système palatial messinien n'existe pratiquement plus dans ces conditions. Il est difficile d'imaginer une opération concertée de chefs de guerre messiniens. Tout simplement, le second niveau possible est au 6e ou 7e siècle, l'un des deux, donc voilà, remontant environ à 1250 avant Jésus-Christ, qui témoigne d'une période brillante, en particulier d'un point en vue architectural. La destruction de Troie à cette époque est due à un séisme qui a été suivi d'un changement dans l'urbanisme avec disparition de Mégara et donc semble-t-il aussi du pouvoir en place. Cette catastrophe naturelle pourrait être à l'origine de la légende du cheval de bois tout simplement, qui aurait été une offrande à Poséidon, le dieu des tremblements de terre, qui aurait permis la destruction d'une ville jusque-là improbable, et donc c'est pas vraiment un dieu
tremblements de terre, c'est plus dû aussi des océans, tout ça, donc voilà. Je tiens quand même à remettre les choses sur le contexte, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Donc voilà. Bref, donc en gros, on sait pas vraiment si cette guerre a existé réellement. On a retrouvé la ville, mais on n'en sait pas plus, vraiment plus à ce point-là. C'est une guerre super intéressante à ce niveau-là, et c'est une guerre qui peut être, qui pourrait être à l'imagination ou quoi au mais c'est super intéressant. Alors ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs films disponibles tout simplement. Donc un film de 1955, excusez-moi, Hélène de Troie, la guerre de Troie, sorti en 1961, et Troie, sorti en 2004, tout simplement. Pour ceux qui veulent savoir, il y a des BD aussi qui sont sortis, de la musique autour de ça, donc voilà, c'est spécial. Donc tout simplement, voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et l'histoire de la guerre de Troie, tout ça, tout ce qu'il y a autour. Et personnellement, j'ai apprécié le faire. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire, que je voulais faire depuis pas mal de temps, hein, mais ça demande énormément de préparation. Voilà, et c'est surtout assez spécial au niveau de tout ce qu'il y a à dire, tout ça, au niveau de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un monde super intéressant aussi au niveau du monde grec, les guerres grecques, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour une fois, on n'a pas parlé d'un personnage, mais d'une guerre. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.